Ce soir, c'est donc Émilie qui nous fait le focus. Et oui. Et je vais donc refaire une chronique qu'on avait fait l'année dernière, en février aussi. Oui. Je crois que c'était ça, c'était l'émission de février. Ouais. Hein. Donc sur les tendances graphiques de l'année. Mais je vais vous faire mon top 3 surtout, en essayant de vous apporter quelques références ou de vous montrer quelques projets qui ont pu passer et qui pourraient peut-être être intéressants. Et on vous fera aussi un petit notion pour que vous puissiez, pareil, retrouver tout le monde avec les images, etc. En troisième position, je le fais en croissant. On a le design génératif. Est-ce que vous savez tous ce que c'est le design génératif ? Ça vous parle ? Ça me parle vite fait. C'est pas, en soi, c'est pas une tendance qui est super récente. C'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps. Aujourd'hui, on le fait de plus en plus de façon digitale et c'est aussi pour ça que ça revient. C'est parce que aujourd'hui, on le mélange à de l'IA. Pour ceux qui le savent peut-être pas, donc le design génératif, c'est le fait de faire du design, enfin de créer quelque chose, mais pas directement par soi-même, mais par l'intermédiaire d'une machine ou aujourd'hui des IA ou des logiciels. Là, je vous ai mis du coup les premiers designs génératifs. Donc en 1953, c'est un mathématicien qui a utilisé un oscilloscope pour faire des formes. Comme ça, il en a fait plusieurs. Et c'est potentiellement le premier projet de design génératif qui existait. Et celle de gauche, du coup, c'est une artiste avec des fonctions, des logiques algorithmiques. Elle a dessiné à la main. Donc en gros, je crois que les logiques algorithmiques, c'est des calculs. Et donc elle a dessiné chaque petit trait à la main. C'est assez fou. Trop bien. Et ça, du coup, c'était vraiment les tout premiers projets. En général, le design génératif, ça va souvent dans l'univers du son, de la musique. Je trouve que ça se marie quand même très bien. Donc, la plupart du temps, c'est sur des campagnes comme ça. Là, c'est Hong Zeng. Elle a fait un projet, donc c'est une exposition qui s'appelle Look and Hear. Alors, en gros, elle a fait des sons du quotidien, donc enregistrés dans la rue, etc. Et elle a créé un espèce d'algorithme avec des formes. Et chaque forme fait un son particulier par rapport à si c'est des oiseaux qui chantent au loin, ou des musiques de voiture, ou des personnes qui marchent. Et en fait, à chaque fois, c'est avec de la typo et ça s'anime. Elle a fait des typos qui s'animent en fonction des sons qu'elle projette. C'est très très stylé. Ouais. C'est très cool. Et du coup, y a tout le projet, je vous le mettrai à écouter avec le son. Franchement, c'est incroyable. Parce que vraiment, c'est super immersif parce que tu rentres dans l'exposition et tu as vraiment des énormes panneaux avec des LED qui s'animent, tu as beaucoup de sons. J'adore. Franchement, c'est incroyable. Le deuxième projet, c'est carrément une identité visuelle. C'est l'identité visuelle de l'Orchestre Symphonique de Milan. Et en fait, tout s'anime à chaque fois en fonction des sons. Il y a des différences de... Trop bien. Franchement, c'est incroyable. Et donc, c'est le studio Landor qui l'a fait. Ils ont une grosse page avec plein d'animations. Ils ont décliné aussi toute la com sur les réseaux en fonction de ça. Donc, toutes les stories Instagram, par exemple, qui bougent à chaque fois avec tous les sons. Franchement, c'est un projet qui est ultra complet, qui est incroyable. Je vous invite vraiment à aller voir de façon globale tout le travail qu'ils font. C'est des choses qui sont très immersives, mais vraiment dans l'identité visuelle, quoi. Franchement, à chaque fois qu'il y a un son, la typo s'anime en même temps. Ouais, c'est juste incroyable. Au niveau immersif, c'est hyper bien, quoi. Parce que c'est vrai qu'en plus, quand on travaille le graphisme, souvent on essaye de travailler un graphisme sonore, etc. Ouais. On nous dit, on peut faire, essayer de montrer le son avec de la typo sans même le mouvement. Mais du coup, je trouve qu'effectivement, le mouvement, tout de suite, ça rajoute en plus du truc dessus. Donc... très très stylé. Et j'ai quand même trouvé du coup un artiste, il y en a d'autres, mais j'en ai trouvé un que j'aime beaucoup en tout cas, qui travaille pas forcément le son. Alors lui, il est illustrateur, il s'appelle Florian Zumbrun. C'est un illustrateur et un artiste génératif. La plupart du temps, il combine les deux. C'est-à-dire qu'il va d'abord créer à l'aide de logiciels des toiles, on va dire. Il fait plein d'itérations et ensuite il passe dessus en illustration. Trop bien. Oh, ok. Et franchement, c'est trop bien. Là, ce que vous voyez à droite, c'est des itérations d'une seule toile. C'est un projet qui s'appelle Créature, il me semble. Et on peut voir en plus tout le processus. Je crois qu'il le fait sur Processing. Je crois que c'est le logiciel. Et en fait, on peut retrouver ces projets donc, sur son site. On peut ouvrir et créer les itérations. C'est-à-dire qu'on peut lancer l'algorithme et voir tout le design se créer à chaque fois. Et ensuite, on a toutes les itérations en bas que lui, il a créées. Et de voir, en fait, en modifiant des petites lignes de code, et en fait, ça crée des formes complètement différentes et des couleurs différentes. Et c'est assez ouf. J'en profite parce que Anto dans le chat en parle. Donc Anto Parle Web a invité du coup cet artiste sur sa chaîne. Il l'a interviewé, donc ça peut être un beau complément. Vous pouvez aller voir ça sur YouTube. Trop cool. J'ai hâte de voir aussi ça. Et du coup, c'est une tendance qui vous plaît ? Ah ouais, non, mais ça c'est complètement ok. Ah ouais, clairement. J'aime trop. En vrai, ça peut se mélanger à plein de domaines. Mais de ouf. En plus, je crois que c'est pas si compliqué. Il faut juste un peu se plonger dedans. Il y a pas mal de logiciels en plus en ligne sur Internet. Vraiment, il y en a un qui s'appelle Processing, qui est franchement assez simple. J'avais commencé à regarder. En vrai, on peut quand même se faire la main assez facilement dessus. Il y a un cours Domestika d'ailleurs, qui coûte genre 6 € et qui est vachement complet sur le sujet. Donc vraiment, si ça vous intéresse, je mettrai aussi le cours Domestika au cas où. Trop cool.
Du coup, je passe à mon top 2. En vrai, j'ai un peu triché. Je vais un peu mélanger deux tendances. Je vais parler du pixel, mais alors pas forcément du pixel art, mais je vais vous montrer. Ah ouais, De trop bien, l'intégration de pixels dans les identités visuelles. J'ai adoré la campagne Spotify de cette année. Il y avait aussi la collection Non, mais la collection Louis qui était dingue, incroyable. avec que des pixels. Ça, j'adore. Et pas mal d'identités visuelles aussi qui ont repris les pixels, mais même dans les logos, etc. Franchement, j'aime bien. Là, ça fait depuis l'année dernière, je trouve, on a peut-être aussi avec le fait qu'il y ait beaucoup de tendances digitales globalement, on a des couleurs qui sont bien plus criardes, des gros fluos, des identités visuelles. Je pense au rebranding de Deezer, où ils sont allés vraiment dans une couleur ultra forte. J'ai adoré. J'ai bien aimé aussi. Ouais. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais en 2022, il me semble, La Poste a fait un rebranding aussi, avec des couleurs beaucoup plus vives. Personne l'a vu. Je l'ai pas vu. La Poste est sous-côté. Il y a un rebranding qui est sorti. Moi, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas du tout utilisé leur rebranding. Bah non. Mais je l'ai trouvé en faisant cette chronique-là. Et avec, franchement, des couleurs beaucoup plus vibrantes, quoi. Enfin, c'est pas des couleurs fluo, mais quand même des couleurs beaucoup plus punchy. Alors, c'est un artiste que j'ai adoré, pareil, je l'ai trouvé en faisant cette chronique. Qui lui, voilà, du coup, il utilise et les glitches et les fluos. En plus, je trouve qu'il gère trop bien les couleurs. Je trouve ça toujours compliqué, en vrai, de faire un projet avec autant de couleurs, aussi criardes et encore plus avec du fluo et de la 3D et des glitches et tout. Et en fait, lui, il est super fort là-dedans. Il s'appelle Luc Barreto, il a pas mal de projets fictifs sur son Behance. Ils sont super cool, ils sont super inspirants. Il a un Instagram pareil, très très coloré. Il mélange toutes les tendances dont j'avais parlé l'année dernière aussi. Il fait un peu de surréalisme, d'aérographe et tout. Franchement, son Instagram est trop cool, je vous le recommande vraiment. Du coup, c'est mon top 1. Ma tendance préférée, les collages. I'm here for it. J'en ai vu passer plein ces derniers temps. Là, il y en a énormément. J'ai très envie d'en faire. Surtout parce qu'il y a eu les vision boards pour l'année 2024, que tout le monde a fait un peu en scrapbooking, etc. Et surtout que l'année dernière, il y avait déjà une grosse tendance mix média qui continue encore. Et en vrai, c'est une tendance qui est quand même vachement en opposition avec toutes celles dont j'ai parlé avant. Parce que là, pour le coup, il y a aussi un côté où on a quand même envie de retrouver, parce qu'avec toutes les tendances digitales, avec toutes les IA, etc., je pense qu'on a quand même un peu envie de retrouver le papier et de faire des choses à la main. Et déjà, le processus créatif est incroyable, je trouve. En fait, c'est super intéressant de le faire. Parce qu'en fait, tu prends tes papiers, puis tu peux reposer comme tu veux, tu peux mélanger tout ce que tu veux, tu peux créer des univers complètement différents. Mais là, voilà, je vous ai mis 2 artistes, et typiquement, il y en a une qui a un univers très surréaliste, qui mélange les photomontages et les vraies photos, plus les animations. Je trouve ça trop bien d'ailleurs d'animer. Moi, franchement, c'est un gros coup de cœur. Les animations de collage, que ce soit en stop motion ou vraiment fait de façon beaucoup plus digitale. J'ai un autre artiste à vous montrer après qui vraiment est vraiment dans le digital à fond, mais qui garde avec plein de collages. C'est vraiment trop bien. Et on a l'autre artiste du coup, Carly, qui elle a un côté beaucoup plus vintage et elle va rajouter des illustrations à la main. Et en fait, tous ces petits collages, elle les montre déjà sur Instagram. Elle montre tout son processus. Et puis en fait, elle crée toujours des petites scènes, des petits univers, puis elle va rebroder par-dessus avec ses illustrations. Trop bien. C'est super poétique. Un petit côté scrapbooking. Mais alors le scrapbooking, c'est sur TikTok et le scrapbooking de partout. Ça, c'est un studio, c'est l'agence XYZ. Ils font plein de choses pareilles. Et j'aime trop le fait qu'ils animent tous leurs petits collages et qu'ils mélangent vraiment le digital avec. C'est trop bien, je vous mettrai leur compte Instagram. Ils en ont plusieurs, je crois, ils font plein de choses. Et c'est vraiment cool, ils mélangent aussi de la typo, des typos en papier, mais qui au final sont remontés en photomontage. Je trouve ça trop cool. En collage aussi, alors j'ai une amie qui fait ça depuis pas mal de temps. Et en fait, elle fait du motion avec du collage. C'est Manon Dema, son nom. Si vous voulez aller voir ça. Et ouais, c'est ultra poétique. Et je trouve qu'effectivement, j'aime bien en fait le mix du motion qui est du coup digital avec ce côté papier. Où du coup, tu as un beau mix des deux, je trouve. Ouais, puis le mélange de plein de choses aussi. Il y en a plein qui font de l'illustration, mais en motion, même avec des traits très tremblants et tout. Et puis des photos, plus du photomontage, plein de choses. Je trouve que le mix média, c'est vraiment un truc fantastique en vrai. Ouais. Et c'est ce qu'il y a de plus créatif, je pense. C'est vraiment, en fait, tu peux faire tellement de choses. Et tu peux tellement tout remodifier, et puis en fait créer plein de compositions et avec des mêmes éléments, tu peux faire 50 itérations différentes, ça aura toujours un rendu complètement différent et un style vraiment différent. Et le dernier artiste dont je voulais parler, donc lui c'est un artiste complètement barré, et pour le coup donc lui, je pense que c'est plein de morceaux de papier, de collage, de découpage qu'il fait, qui doit scanner
et refaire des silhouettes. Est-ce que Le personnage sur la pole dance, il m'a tué. J'étais sûre que t'allais l'adorer. Ça fait penser à Angela Anaconda. j'allais le dire, Tu vois, exactement. On a la même ref, ouais. Oh, j'adore. Angela Anaconda, mais pour adultes, quoi. Ouais, c'est ça. Ah oui, Angela. Tu te rappelles Mais oui, cette en fait, souvenir je m'appelle débloqué Angela, c'est mon nom. Bienvenue dans mon émission. Moi, Elle a terrorisé beaucoup de gens. Ouais, Angela. Je me rappelle même plus du plot twist, mais je me rappelle juste que ça me Son faisait visage peur. en noir et blanc. Oh là là. Je pense que j'ai fait des cauchemars de trucs. Oui, bah du coup, oui, c'est vraiment, je pense, son inspiration première. Lui aussi, il a été traumatisé par Angela Anaconda. Oui, apparemment, ouais. Et moi, j'aimais bien. J'ai pas de souvenir traumatique de ça. Je me souviens que c'était Ah, moi, je sais que j'aimais bien. je passais C'était le truc. dérangeant, Ouais, il y avait un truc. Je mettais Ouais, autre je chose. sais. Même la façon de parler, le rythme. de sa voix et Nanette, tout, la méchante, la blonde. Tu sais, en fait, t'avais pas les couleurs, mais tu savais qu'elle était blonde. Ouais. Oui. Je crois Très, qu'elles. peut-être qu'ils avaient des couleurs Les de cheveux étaient en cheveux. couleur, je crois, et leur Ouais, visage en noir et peut-être bien, blanc. ouais. Les cheveux étaient en couleur. Oui, parce qu'elle Oui, était parce brune. qu'Angela Oui, Anaconda, elle est les cheveux, au effectivement, beurre. étaient en couleur. Ah oui, c'est vrai. Quel enfer. Déjà, c'est un choix graphique assez marqué déjà. Tu vois, Ouais, du coup, si vous n'avez pas été traumatisé de. Je vous Faudrait qu'on conseille son retrouve travail. qui a fait Angela Anaconda. Bah, ça se trouve, c'est un super artiste. ouais. On va faire l'iceberg d'Angela Anaconda sur tous les traumas de notre enfance. Ah, puis voilà, oui, du coup, il s'appelle Ariel Costa et il a vraiment un univers qui est complètement barré. Il fait que des trucs comme ça. Mais c'est super en vrai. Ah oui, il non. a Ouais, vraiment franchement, des c'est- petits films comme ça qui durent Ouais. plusieurs minutes. Et franchement, le travail qu'il doit y avoir derrière, c'est un truc colossal. Parce que Ouais. tu dois faire, Ah ouais, je c'est pense clair. qu'il doit faire des silhouettes et des points sur Ah ouais, After non, mais Effects c'est- pour animer à chaque fois Ah ouais. chacun de ces petits personnages. Franchement, Guillaume acquiesce. c'est ça. J'ai essayé une fois, j'ai plus jamais refait. Vraiment. Ça m'a dégoûté d'After Effects pendant bien 3 mois. Si tu veux. Non, bah voilà, du coup, c'était mon top 3 des Trop bien. Trop cool, elles sont, tendances de cette année. elles sont trop bien. J'aime beaucoup. En plus, c'est pas des trucs que je fais et du coup, c'est assez cool de voir. Ouais, c'est clair. pareil. Puis c'est très marqué, je trouve, en termes de style. Du coup, c'est vrai que quand t'es un artiste qui fait, surtout le dernier, tu reconnais son style à 1000 km, quoi. Bah, un peu tous en vrai. Hein. Mm. Après, bon, je pense que bon, j'ai pris vraiment des artistes qui utilisent la tendance de façon très très forte. Et en fait, Ouais. pour eux, c'est même pas une tendance, je pense, c'est vraiment, Oui, c'est vraiment leur univers, Ouais. leur Ouais, c'est univers clair. complet. Après, je pense que ça se mélange à plein de projets avec des plus petites touches, etc. Pour ceux qui regarderont cette vidéo en replay, bah, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quelles sont vos tendances du moment que vous aimez bien. Merci beaucoup Ça me- pour cette Merci. chronique. Ouais.